Soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Au Quotidien. Ce mercredi soir, au programme, dans un instant, le journal de la rédaction, la météo, et puis à 18h45, de la musique avec la découverte d'une chanson parfaite pour l'été de l'artiste Manso Bel. Et puis avec Vanessa Bellier, on fera un point sur les animations nombreuses qui se préparent du côté des Alpes-Mancelles. C'est dans un petit quart d'heure pour démarrer, vous le savez, votre journal. Un journal présenté ce soir par Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, 18 interventions des sapeurs-pompiers dans le même secteur. À Bouloir, plusieurs habitations ont été totalement sinistrées par un violent orage dans la nuit de mardi à mercredi. Par endroits, c'est plus d'1 mètre d'eau qui est tombé. Les négociations reprennent entre les syndicats et la direction de la CETRAM après 3 mois de conflit social. Et puis la crise sanitaire pèse encore sur la santé mentale des étudiants. C'est ce que nous dira notre invitée, la directrice du centre de santé de Le Mans Université, Sophie Zwicker. Les habitants de Bouloir sont encore marqués par le sinistre d'hier soir. Un puissant orage a eu lieu ce mardi soir au nord-est du Mans. Il a causé de nombreux dégâts, coulées de boue, routes endommagées, caves inondées, mais aussi des habitations devenues totalement inhabitables. À Bouloir, les dommages ont été particulièrement importants. Hélène Galliana. Après le violent orage par endroits, les dégâts ont été considérables. Ici, l'habitation de cette famille est devenue totalement inhabitable. Plus d'1,10 mètre d'eau s'est engouffrée au rez-de-chaussée de la maison. Dans le jardin, aussi, la boue est partout et l'eau est montée très haut. Jusqu'ici, là. Et vous mesurez combien, vous? 1m72. Donc l'eau, elle est montée jusqu'à 1m80? 1m80. 1m80, voire 2 mètres. C'est le niveau, 2 mètres en bas, là, plus de 2 mètres en bas. Un épisode climatique d'une extrême violence qui a obligé les pompiers à intervenir plus de 18 fois dans la soirée, rien que sur la commune de Bouloir. Ça a commencé, disons, vers 18h30, 18h30 à peu. Mais disons que la veille, nous avons déjà eu beaucoup d'eau, la veille. Plus qu'hier soir. Mais là, c'est venu vraiment subitement, un coup de tonnerre, et ça tombait, mais de la grêle. Et après, de l'eau. On est monté à 70-80 mm d'eau hier soir dans le courant de 3 quarts d'heure. Après, si vous voulez, ça s'est atténué un peu, mais le niveau montait toujours. Hein. C'était vraiment catastrophique, c'est vrai. Ce mercredi, de nombreux habitants nettoyaient caves et garages qui avaient pris l'eau. Bon, il était hier soir déjà, pas mal. Et puis ce matin, depuis 9h, on est là. On vient aider le papy. On a descendu le sous-sol avait haut 50 cm. À l'issue des intempéries à Bouloir, 2 familles ont dû être relogées en urgence. Autre sinistre à signaler, cette fois-ci au Mans, Anthony. Un incendie dans une tour d'habitation du quartier Bollé-Cour-Châteaubriand. Les habitants de cet immeuble de 10 étages ont dû rester confinés dans leur logement pendant l'intervention des secours ce mardi en fin de journée. Le feu a pris dans les caves de l'immeuble et a été rapidement éteint par les sapeurs-pompiers. Aucun blessé n'est à déplorer, hormis quelques personnes incommodées par les fumées. Serait-ce la fin du conflit à la CETRAM? C'est en tout cas le but d'une rencontre qui aura lieu ce jeudi entre les syndicats et la direction. Depuis 3 mois, les journées de grève se succèdent. L'intersyndicale FO-CFDT n'arrive pas à se mettre d'accord avec la direction. Principale revendication, une prime Macron de 300 € par salarié, 20 minutes de pause par jour pour les conducteurs de tram et l'accès aux toilettes sur toutes les lignes. Margot Bianco. Débutées en avril, les mésententes entre la direction et les salariés de la CETRAM vont-elles trouver un point final? Ce jeudi 24 juin, une délégation de l'intersyndicale est reçue en préfecture, mais le rendez-vous qui fera peut-être la différence dans l'avancée des négociations, c'est celui de l'après-midi, avec la direction de la CETRAM. Mais moi, j'ai toujours l'espoir, à chaque fois que je vais en réunion de négociation, j'ai toujours l'espoir qu'on sorte de cette réunion en ayant trouvé un terrain d'entente. Évidemment qu'ils ne vont pas nous donner tout ce qu'on veut et évidemment qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on signe dès la première proposition. Je pense qu'on est sur le bon chemin quand même. Il y a quand même, eux ont progressé, nous on progresse de notre côté. Je vous dis, faut trouver l'équilibre. Et l'équilibre dans cette question de coût, de conditions de travail, c'est des fois pas évident. Contacté par téléphone, le directeur de la CETRAM confie lui aussi sa confiance sur un imminent terrain d'entente d'ici la fin de l'été. Jean-Paul Pringuet constate une diminution des points de désaccord et souhaite organiser très prochainement une conférence de presse pour dresser un état des lieux des raisons qui poussent à cette grève.
La direction réfléchit également à un geste commercial pour ses usagers, calculé sur le nombre de journées sans transport opérationnel durant le conflit. Et notez qu'un préavis de grève de l'intersyndicale FOCFDTC Tram a été déposé avant que le directeur ne leur fixe rendez-vous ce jeudi. Des perturbations sur les lignes de bus et de tram restent prévisibles pour ces vendredis 25 et samedi 26 juin si les discussions entre les parties n'aboutissent pas. Place à présent à l'invité du jour, c'est le docteur Sophie Zwicker, directrice du centre de santé à Le Mans Université, un entretien enregistré hier après-midi. Docteur Sophie Zwicker, bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous. Alors, y a-t-il plus de consultations au centre de santé au Mans Université depuis le début de la crise du Covid ? Oui, il y en a eu beaucoup plus, mais surtout du point de vue psychologique. Demande d'aide psychologique et au tout début de la crise, demande d'aide sociale. Au niveau médical, c'était stable. C'est une augmentation importante que vous connaissez actuellement en termes de consultation ? Oui, alors actuellement, c'est la fin des cours, donc on a moins d'étudiants, mais la demande en consultation psychologue et psychiatre, oui, est en augmentation à peu près de 30 à 40%. Et quelle pathologie vous voyez que vous ne connaissiez pas auparavant ? C'est pas des pathologies qu'on ne connaisse pas, c'est beaucoup de situations d'angoisse, de crise d'angoisse, d'étudiants qui n'ont plus de sens, enfin qui n'arrivent plus à mettre de sens dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils suivent dans leurs études, des étudiants qui abandonnent et qui se sentent très isolés, des étudiants qui vivent très mal justement l'isolement qu'ils ont dû subir pendant les différents confinements et qui maintenant commencent à laisser des traces et donc ils demandent de l'aide. Est-ce que vous prévoyez une réorganisation du centre de santé pour la rentrée prochaine ? Alors, pas pour la rentrée prochaine parce qu'on l'a anticipé. À partir du premier confinement, donc en mars-avril, on a augmenté le temps de travail de notre psychologue de 70% à 100%. Et puis là, avec le deuxième confinement, troisième confinement, on a recruté, c'est-à-dire une psychologue à temps plein jusqu'au 31 décembre 2021. C'est la ministre donc, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui a permis aux universités de pouvoir embaucher un psychologue pour aider justement à gérer la détresse des étudiants. Et puis, on a monté aussi notre antenne à Laval. Le Mans Université s'occupe et de la Sarthe et de la Mayenne. Et donc, on a recruté une psychologue à mi-temps. Alors, un mot du dispositif qui est tout récent et qui a fait beaucoup parler, c'est Santé Psy étudiant. Il permet de proposer 3 séances gratuites chez un psychologue pour les étudiants. Ouais. Est-ce que les consultations ont déjà démarré à l'Université du Mans pour les étudiants ? Oui, alors c'est un système donc qui vient en appoint, qui est surtout national, c'est ça son intérêt, c'est-à-dire que l'étudiant soit retourné chez ses parents, donc dans une autre ville que la ville où il étudie, qu'il soit confiné sur une autre partie du territoire, il peut aller donc consulter sur prescription soit de son médecin traitant, soit du médecin de l'université, un psychologue pour 3 séances reconductibles une fois, donc ça fait jusqu'à 6 séances. Actuellement au Mans, on a 18 psychologues partenaires, 8 sur la Sarthe et 8 en Mayenne, et on a déjà fait donc 104 séances pour les étudiants. Donc voilà. Donc 104 séances, ça correspond à une trentaine d'étudiants, c'est ça à peu près ? Oui, alors c'est difficile de savoir, mais à peu près, on a à peu près 3 séances par étudiant, oui, voilà, on peut dire ça, une bonne trentaine. Par contre, il faut savoir que par rapport à d'autres grandes villes où justement il n'y avait pas l'appoint qu'on a fait, donc le recrutement en psychologue, on n'a pas beaucoup de séances. C'est-à-dire qu'on a ouvert beaucoup de créneaux, nous, au Mans et puis à Laval, pour pouvoir recevoir les étudiants en présentiel dans nos locaux, s'ils le désirent. Là, vraiment, c'est des étudiants qui sont peut-être plus éloignés. Voilà. Et sinon, sur le territoire national, c'est quand même important. On est à 18 500 séances pour les étudiants. Il y avait, ça traite à peu près 6 700 étudiants et il y a 1 700 psychologues partenaires. Donc, ça a bien marché, ça fonctionne et ça pallie au manque de psychologues. Mais nous, comme on avait un petit peu anticipé ce manque, je pense que nos créneaux sont bien pris par les étudiants pour avoir des consultations avec nos psychologues ou notre psychiatre.
Un mot aussi rapidement de la vaccination au Covid-19. Est-ce que vous constatez un fort taux de vaccination chez les étudiants ? Oui, les étudiants, depuis que ça a commencé, donc c'est assez récemment, ont envie de se faire vacciner et nous les incitons fortement à le faire parce que la rentrée venant, ça sera compliqué de vacciner 12 000 étudiants d'un seul coup, comme ça sur 2-3 semaines. Donc on les incite fortement à se faire vacciner durant l'été. C'est aussi intéressant pour eux s'ils veulent voyager. Hein. Merci beaucoup à vous, Dr Sophie Zwicker. Merci. Sport à présent et le MSB perd un de ses meilleurs marqueurs. C'est le Bilbao Basket qui l'a annoncé. L'arrière-ailier Vincent Bigot s'est engagé avec le club espagnol après l'élimination du MSB en quart de finale de Jeep Elite. Le joueur de 29 ans avait pourtant encore la possibilité de poursuivre l'aventure pendant 1 an avec le club sartois. Et puis on reste dans le sport avec du foot. Avec Le Mans FC qui a lancé sa campagne d'abonnement pour la saison prochaine en commençant par les réabonnements. Les spectateurs sont attendus en nombre au MM Arena dès la reprise du championnat aux couleurs des 100 et or. Et puis cette billetterie fait un carton, Anthony. Les places pour la prochaine édition des 24 heures du Mans partent très vite. Seulement 9000 places sont encore disponibles sur les 50 000 au total. La campagne de vente des tickets a débuté lundi. Et puis on s'en excuse, le débat d'entre-deux tours des élections régionales organisées par les télévisions locales et Ouest France est annulé. Il devait être diffusé ce soir à 19h. La raison, Anthony ? Alors la raison, Aurélien, Christelle Morancé, la candidate Les Républicains a quitté le plateau avant l'enregistrement. La cause a un vif échange avec Mathieu Orphelin sur les propos homophobes qui auraient été tenus par des militants LR à son encontre. Les organisateurs du débat ont décidé de l'annuler par souci d'équité entre les 4 candidats. On vous diffusera donc l'infiltré dès 19h dans quelques minutes. Une page de pub, la météo, et on se retrouve juste après, tout de suite.